Bonjour, c'est Cédric Watine d'Outils du Manager. Le podcast qui va suivre est la retranscription audio d'une vidéo qu'on a publiée sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez donc voir la vidéo en vous inscrivant sur la chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de la description de ce podcast. En attendant, bonne écoute. Bonjour, une nouvelle question pour Outils du Manager 1 à 1 avec 40 collaborateurs. Alors, on va voir la question. Donc, c'est Hélène qui nous demande « Bonjour Cédric, comment puis-je faire un 1 à 1 avec 40 collaborateurs ? D'après vous, est-ce possible et efficace une fois par mois ? Merci pour votre retour. Cordialement, Hélène. » Alors, clairement, non. Je ne conseille pas du tout de faire un 1 à 1 une fois par mois, parce qu'en réalité, d'abord, c'est pas suffisant. Je pense que la fréquence idéale pour un 1 à 1, c'est, je le note ici, fréquence, c'est hebdomadaire. J'expliquerai après pourquoi. Et la durée, c'est une demi-heure. Donc clairement, avec 40 collaborateurs, ça voudrait dire consacrer 20 heures par semaine de son temps à faire des 1 à 1, ce qui paraît beaucoup. Ce serait 50% de son temps. Alors la première chose on va résoudre l'équation, parce qu'évidemment, il y a un problème. Donc, pourquoi est-ce que la fréquence d'un 1 à 1 est hebdomadaire ? En fait, la fréquence, elle est hebdomadaire parce que la semaine, c'est clairement le rythme de l'entreprise. C'est-à-dire que la semaine, c'est vraiment l'unité d'action dans l'entreprise qui n'est pas stratégique et qui est vraiment le lien entre le tactique et le terrain. Et donc, c'est vraiment à cette fréquence que vous devez voir vos collaborateurs. Premièrement, parce que donc cette unité de temps, la semaine, c'est l'unité de temps reconnue universellement et en particulier dans l'entreprise. La deuxième chose, c'est que, si vous faites des 1 à 1, 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est les jours ouvrés, ça c'est le week-end, et à nouveau 1, 2, 3, 4, 5. Donc si vous programmez tous vos 1 à 1 pour toute l'année, par exemple, tous les mardis avec cette personne sera jamais à plus de 5 jours ouvrés de vous voir ou de vous avoir vu. Et donc, c'est comme ça que vous allez créer une relation d'abord qui est durable, c'est-à-dire que vous allez vous engager auprès d'elle pour une période importante, et c'est extrêmement important. Je rappelle qu'une demi-heure, une fois par semaine, pour la personne qui va être vue, c'est-à-dire votre collaborateur, la personne qui compte vraiment, c'est 3 jours et demi par an. Et donc je vous invite, pour un petit peu approfondir ce sujet, à regarder la vidéo qu'on a fait paraître là il y a quelques jours, qui s'appelle Management simple et efficace. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc notre chaîne YouTube, c'est la chaîne Outils du Manager. On l'a publiée il y a une semaine à peu près. Donc voilà, cette fréquence, elle est vraiment importante. D'abord parce que c'est un véritable engagement vis-à-vis de votre collaborateur. Et ensuite parce que en ayant toujours un écart comme ça de 5 jours ouvrés entre les 1 à 1, c'est là que vous allez en tirer les meilleurs bénéfices, c'est-à-dire que vous allez avoir le moins d'interruptions possible. C'est-à-dire que votre collaborateur, sachant qu'il vous voit dans 5 jours ou moins, eh bien, il va éviter de vous déranger en permanence, et vous allez faire la même chose avec lui ou avec elle. Donc c'est extrêmement important cette fréquence. À chaque fois, en fait, que vous allez perdre de vue cette fréquence, c'est-à-dire que vous allez louper 1 à 1, ou vous allez vouloir les programmer comme vous le proposez une fois par mois, vous allez énormément perdre en efficacité, et vous allez toujours être plus interrompu, et ce qui va se passer en réalité, c'est que vos 1 à 1 vont se mettre à déraper aussi en durée. Et c'est pour ça que je trouve aussi important que vous réussissiez à garder la durée d'une demi-heure du 1 à 1 pour que ce soit, une rencontre qui soit efficace
Et donc voilà, chaque fois que vous allez augmenter la fréquence, vous allez baisser plutôt la fréquence des 1-1, c'est-à-dire augmenter l'intervalle entre les 1-1, vous allez reperdre du temps pendant le 1-1, vous allez complètement perdre en efficacité. Donc vraiment, espacer les 1-1, c'est la dernière chose que je vous conseillerais. En plus, le fait qu'il y ait des congés, des semaines incomplètes ou des choses comme ça, vous allez avoir tendance à faire sauter des 1-1 de temps en temps. Donc si le 1-1 a une fréquence d'un mois, là, vous n'allez pas voir votre collaborateur pendant 2 mois, c'est pas possible. Donc le problème, il n'est pas dans la fréquence. Le problème, il est dans le nombre de collaborateurs. Très clairement. Et j'ai fait aussi des vidéos et des podcasts là-dessus. Alors, pour vous expliquer, j'ai téléchargé 2 petites slides de présentation que je fais. La première chose, c'est la loi des relations exponentielles. Donc, ça explique à quel point, quand vous ajoutez des personnes dans une équipe, vous augmentez la complexité des relations dans l'équipe. Donc, en bleu, en fait, ici, en bas, là, on a le nombre de collaborateurs. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, vous augmentez quelques collaborateurs régulièrement. Et ici, en rouge, qu'est-ce que vous avez ? Eh bien, vous avez le nombre de relations que ça implique. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous rajoutez une personne dans un groupe, vous démultipliez le nombre de relations possibles et vous augmentez énormément la complexité des relations dans ce groupe. C'est-à-dire que, clairement, je vais vous faire le calcul parce qu'il y a une formule. Donc la formule, c'est quoi ? La formule des relations exponentielles, c'est R, le nombre de relations dans un groupe, c'est égal au nombre de personnes multiplié par le nombre de personnes moins 1 sur 2. Donc si on applique ça à l'équipe d'Hélène, ça fait 40 fois 39 sur 2, ça fait combien ? Eh bien, ça fait 780 relations. C'est totalement ingérable. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible pour Hélène d'avoir en direct 40 personnes. Ça ne fonctionnera pas. Alors, pourquoi ça ne fonctionnera pas ? Je crois que j'ai une slide qui se balade quelque part. Voilà. Ça, c'est la taille idéale d'une équipe. C'est-à-dire que, alors, ça varie. Il y a des gens qui sont très très bons. Ils peuvent avoir jusqu'à 10 personnes en direct, voire 15. Mais clairement, en général, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un point, là, ici, à peu près. En fait, jusque 8, on va estimer qu'il n'y a pas trop de ce qu'on appelle de friction de communication. La friction, elle va être très forte au-delà de 8 personnes dans le groupe. Et on voit ici qu'en fait, l'efficacité, en tout cas la productivité, elle croît au début avec le nombre de personnes, c'est-à-dire un groupe, plus il y a de personnes dedans qui sont complémentaires, plus il va augmenter en productivité par personne. Mais au-delà d'un certain seuil, ça va s'effondrer parce qu'il y aura trop de friction de communication et donc ça va plus fonctionner. Voilà, ça c'est la théorie, mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Hélène ? Donc, en fait, peut-être qu'Hélène, quand elle nous parle de ses collaborateurs, elle nous parle des gens qui sont sous sa responsabilité. Mais il y a peut-être des niveaux hiérarchiques. C'est-à-dire que peut-être que Hélène, elle est ici, et puis, effectivement, en dessous d'elle, sous son management, il y a 40 personnes, mais peut-être qu'en réalité, c'est comme ça. C'est-à-dire que cette personne est responsable de plusieurs personnes, et ainsi de suite, etc. Et donc, moi, quand je parle de 1 à 1, je parle de 1 à 1 avec des N-1. C'est-à-dire qu'Hélène, elle va faire des 1 à 1 avec les personnes que j'ai encadrées en rouge. Et ces personnes-là, ce que je conseille, c'est que par la suite, Hélène mette en place une autre strate de 1 à 1, et que ces personnes en rouge, c'est-à-dire les managers dont elle s'occupe, fassent elles-mêmes des 1 à 1 avec les personnes qui sont en dessous. Alors peut-être que c'est pas le cas, peut-être qu'aujourd'hui il n'existe pas de hiérarchie. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui où on ne parle pas de hiérarchie, mais en général, moi ce que je conseille quand vous avez une équipe avec des personnes, multiples, et je peux vous dire que beaucoup de gens qui étaient partis sur des organisations avec très peu de relais reviennent à cette formule-là. Eh bien, ce que je vous conseille, vous, si vous êtes ici en tant que manager, c'est de faire des groupes, et plutôt des groupes avec un maximum de 9 personnes, y compris le manager. Voilà. Là, il y en a trop, mais c'est pas grave, c'est pour le dessin. Parce que, et vous n'êtes pas obligé de nommer ces personnes-là des managers. Si c'est pas dans la culture de votre entreprise, vous pouvez les nommer des relais.
mais en tout cas, c'est avec ces personnes que vous ferez des 1-1. Parce qu'effectivement, là où je rejoins Hélène, c'est qu'il est très difficile de faire des 1-1 avec plus de 15 personnes quand on n'est pas uniquement un pur manager, et en général, on n'est pas un pur manager. Donc, au-delà de 8, commencez à vous poser la question, commencez à voir dans votre équipe si vous ne pouvez pas mettre en place des relais qui eux-mêmes feront des 1-1 avec les personnes. Voilà pour la réponse à la question d'Hélène. Je vous invite à me faire parvenir vos questions. Je vous rappelle mon mail. Donc mon mail c'est cédric@outildumanager.com. J'essaye de répondre à toutes les questions dans la mesure du possible, soit par mail directement, ou soit je les reprends dans ces vidéos ou dans les podcasts quand ça intéresse au-delà de la personne qui me pose la question. Évidemment, c'est anonyme, je n'utilise que le prénom de la personne ou un prénom que vous me donnerez. Et si vous voulez retrouver, je dirais, les principes de management, si vous voulez lire un livre en 30 minutes qui va vous expliquer un petit peu tous les principes dont je parle ici, je vous invite à télécharger Le Manager Essentiel. Ça se lit en une demi-heure, c'est gratuit. Et vous pouvez le télécharger sur le site outildumanager.com. À bientôt, au revoir.